Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau et welcome back pour les anciens. Je suis Laetitia Kwakam. Le but de ma chaîne est de parler de luxe et de mode. Le but étant de démocratiser le luxe et de le rendre accessible au plus grand nombre. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur Instagram aussi. J'ai un objectif d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'été, donc je compte sur vous. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le sujet de la vidéo et aujourd'hui on va parler de la nouvelle collection Chanel. Parce que si vous le savez, en fait Chanel sort une nouvelle collection tous les 2 mois. La dernière fois c'était au mois de mars avec la collection printemps-été 2022 et donc là au mois de mai, d'ici la semaine prochaine, ils vont lancer leur nouvelle collection toujours pour le printemps et l'été, mais il y aura des nouvelles pièces. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que depuis plusieurs mois, je faisais un peu mon rapport d'étonnement où je donnais mon avis sur les différentes pièces présentées et aussi je vous laissais donner votre avis. Donc ça va partir du design, on passe aussi par le prix, tous ces éléments qui rentrent en compte quand on juge les nouvelles pièces Chanel. Et maintenant, comme je suis présente sur YouTube, j'ai décidé que quoi de mieux de découvrir ces nouvelles pièces sur YouTube. Donc, j'espère que vous le voyez, j'ai mon petit ordinateur pour voir ça en temps réel et je vous donnerai mon avis en temps réel. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je serai ravie de continuer cette série pour les autres collections Chanel, mais aussi pour évaluer les collections des nouvelles marques. C'est parti pour la vidéo. Donc me voici sur le site Chanel. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller dans la mode. Et dans la mode, on va voir donc en boutique printemps-été 2022. Donc la première catégorie, ce sont les sacs à rabat. Regardons si on trouve des choses intéressantes. Alors, tout d'abord, il y a un nouveau modèle de sac. Je ne pense pas l'avoir vu la dernière fois. Avec une multitude de chaînes. Regardons. Donc ça, c'est le sac. Vous avez, j'aime bien, la petite chaîne Chanel. Il y a toujours l'effet un peu timeless, donc c'est un sac à rabat avec le matelassé. Il y a une partie bandoulière et une partie chaîne. J'aime bien le Chanel. Ce serait un petit peu too much pour moi, mais j'aime bien le style. Là, il est en blanc. Ah non, en fait, j'aime bien le style. Je sais pas si ce serait too much pour moi, mais j'aime beaucoup. Par contre, faut faire attention aux sacs blancs parce que le problème des sacs blancs, c'est qu'ils sont très salissants. Vous pouvez les mettre qu'avec des habits clairs parce que par exemple si vous le mettez sur un jean, il y aura un transfert de couleur et le derrière de votre sac sera de la couleur du jean, de la couleur du vêtement que vous avez mis. Mais en fait non, j'aime beaucoup. Il me fait un peu penser au Coco Handle dans sa construction un peu plus carrée. C'est un mélange entre le Coco Handle et le Sissy Trendy dans sa construction. Faudrait le voir en termes de référence parce qu'ils disent 15 x 21 x 6. J'ai peur qu'il soit très petit. Bon, de toute façon, ils disent petit sac à rabat, mais j'ai peur qu'il soit très très petit. Mais 5100 €, ça reste cher. Mais si vous voulez une alternative au timeless, il est vraiment pas mal. Franchement, on commence bien. La modèle le porte. Donc en effet, il est très petit. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Non, franchement, on commence bien Chanel. On commence très très bien, très très bien. Ensuite, on a toujours le petit boy, parce que je ne sais pas si vous savez, voilà, depuis 2022, Chanel essaye de remettre le boy au goût du jour. Donc voilà, le sac boy, il avait fait fureur dans les années 2015-2016, on va dire entre 2014 et 2016. Et après, on l'avait totalement oublié, parce que c'était pas un sac classique, au final, c'était un sac assez trendy. Et là, Chanel essaye, tant bien que mal, de le remettre au goût du jour. Je sais pas parce que quand on regarde par rapport aux autres sacs Chanel, c'était vraiment une époque particulière, c'est vraiment un style particulier qui n'est pas très lié à la maison Chanel, donc j'ai peur que ça prenne pas. Mais en tout cas, le rose est très très beau. Le rose finition dorée comme ça, très très beau. Bien pour l'été, il est présent dans d'autres couleurs, en bleu, j'aime moins. Après moi je suis très finition dorée, donc forcément dès qu'il y a des finitions argentées, j'aime beaucoup moins. Mais ouais, donc après il est en bleu, en vert kaki et en noir. Et le rose c'est le seul avec les finitions dorées. Donc c'est le seul qui pourrait m'intéresser.
Je l'achèterai pas. Mais pourquoi pas, en petit sac, parce qu'avant il était vraiment gros, mais en petit sac qu'on met en bandoulière l'été, pourquoi pas. Et 5400 €, bah, quand on voit le prix des classiques double fab, des autres, enfin voilà, de tous les sacs Chanel qui augmentent, je me dis que ça peut être un bon rapport qualité-prix. Ça reste encore abordable pour du Chanel. Abordable. Pour le moment, Chanel, on est pas mal. Ensuite, il y a un sac donc très saisonnier, donc ils disent mini sac à rabat, sequin, métal doré multicolore. En fait, je sais pas ce que je peux dire en fait. Je pense que à part la forme, ouais, à part la forme sur ce sac, non, à part la forme sur ce sac, j'ai rien à dire. Parce que, ouais, j'aime pas du tout. Donc, ouais, il y a que la forme, bah, qui est la forme d'un classique, hein. Mais, ouais, non, les sequins, bon, il coûte 5000 €, il est pas si cher que ça. Mais quand on l'achète, quand est-ce qu'on va le mettre en fait? Ah, là, il y a le même sac que tout à l'heure, en noir. Bah, honnêtement, je le préfère en blanc. Et c'est dommage que le blanc, généralement, faut pas acheter de sac blanc parce que voilà, le blanc c'est hyper salissant, faut laisser tomber. Mais le noir, je trouve qu'en noir, il perd tout son charme. Il n'a pas le même peps, donc non, ce serait plus blanc. Pour le moment, Chanel, c'est pas trop mal. On est sur du bon. On est sur du bon. En tout cas, pour leur sac à rabat, ce n'est que le début. Il y a un nouveau sac, donc ils appellent... Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Chanel, en termes de nom, ils sont très mauvais. Il va jamais y avoir d'originalité. Donc tous leurs sacs, ça va être petit sac à rabat, mini sac à rabat, sac à rabat, sac à rabat avec poignée, sac à rabat avec poignée bandoulière. Donc vraiment, si je vous dis les noms des sacs, ça va pas du tout vous parler parce que c'est vraiment, vraiment laid. Mais celui-là, j'aime, je sais pas, j'aime pas. Non, j'aime pas du tout. Je trouve qu'il fait un peu... Il est hyper plat. En fait, il est quasiment carré, mais il n'y a pas de profondeur, donc il est quasiment plat. Je trouve qu'il fait un peu mémé. J'aime pas du tout. Et la couleur, c'est trop rouge. J'aurais préféré une couleur un peu plus corail, surtout pour l'été. Non, c'est pas trop mon style. C'est pas trop mon style. Donc, c'est à peu près tout pour les sacs à rabat. On va voir quel autre sac on a. Sac Obo. Je pense savoir de quel sac ils parlent quand ils disent sac Obo. Je vais voir s'ils ont raison. Parce que, ouais, j'avais raison. J'avais raison. C'est le Chanel 22 ou le Chanel 22 qui est sorti, comme je vous ai dit, qu'il n'y a pas de réflexion derrière les noms. Chanel 22, il s'appelle comme ça parce qu'il est sorti en 2022. Tout simplement, rien de plus, rien de moins. Et ce sac, je ne l'aime pas du tout. Franchement, je l'aime pas du tout. Comme je l'ai dit, j'en parlais avec une autre youtubeuse... Nina de la chaîne Minia récemment, je lui ai dit mais en fait ce sac on dirait le sac JD Sports où ils te mettent la boîte de chaussures en fait, donc ouais non j'aime pas du tout. Je sais pas s'il fonctionne en fait parce que je sais que le sac cœur qui est sorti quasiment au même moment fonctionne beaucoup et il est déjà sold out, mais ce sac là je sais pas s'il fonctionne. Mais donc voilà le sac Chanel 22, il n'est pas structuré, il n'y a rien, il coûte 5000 €. Il est disponible en blanc, en noir, en violet. Chanel, ils aiment beaucoup le violet. En tout cas, cette couleur de violet cet été. Parce que quand j'étais en boutique la dernière fois, tous les sacs, même le Chanel 19 que j'avais essayé, il était de cette couleur. Tous les sacs étaient soit en noir, soit en blanc, soit dans cette couleur. Comme on sait que le violet, c'est une grande couleur de cet été, en fait, je pense qu'ils ont voulu forcer le trait, mais je trouve que ce violet, surtout sur les sacs Chanel, c'est pas très beau. J'ai entendu que Chanel, ils ont sorti un nouveau format de Deauville, donc qui est un peu plus petit. C'est un petit cabas. Est-ce que j'ai compte le mannequin? Non. C'est un petit cabas avec une pochette à l'intérieur. Voilà, c'est un porte-main, c'est pas un grand cabas. Il coûte 3400 €. De ce que j'ai entendu, il est hyper difficile à trouver. C'est hyper difficile d'avoir le... Déjà, c'est difficile d'avoir le Deauville en général. Mais là, en plus, c'est hyper difficile de l'avoir en plus. Mais il coûte 3400 €, donc pourquoi pas. Moi, je sais que bon, 3400 € dans un cabas en tissu, c'est pas mon délire. Franchement, je préfère investir dans des belles pièces en cuir. Et après, sinon, je l'avais montré en mars quand j'avais fait mon rapport d'étonnement sur Instagram. Il y a le cabas Deauville en cuir, donc soit en rose, soit en noir. Et il coûte 6150 €. Donc pareil, ça reste un cabas, mettre 6000 € dans un cabas, c'est pas mon délire, donc non, moi ça m'intéresse pas du tout. Par contre, il faut qu'il vienne m'expliquer ça. Cabas, tweed métal doré, noir et multicolore.
Je comprends pas la forme. Ce tweed, n'en parlons pas, 6 000 €. Moi je dis, en fait, ça sont les sacs. Vous voyez les sacs qu'on achète à la plage, avec plein de couleurs et tout, qu'on achetait un peu qu'on achetait un peu dans les petits cabanons de plage à 15 €. Bah, c'est à ça que ça me fait penser. Donc, j'ai pas envie de mettre 6 000 € dedans. En plus, c'est un sac vertical. Genre, qui fait des sacs verticaux? Non, je comprends pas du tout. Bah, je pense que c'est tout pour les sacs, hein. On passe aux chaussures. Souliers, comme ils appellent. Ils disent pas chaussures, ils disent souliers. Donc, il y a ces nouvelles chaussures, donc chaussures ouvertes. Ça me fait un peu penser aux chaussures que les femmes, elles avaient dans les années 1920. Parce que quand je regarde, par exemple, Downton Abbey, c'est les chaussures là, un peu avec un petit talon qu'elles portent. Donc, ça fait penser à ce genre de chaussures, un peu revisitées. C'est pas moche. Je trouve ça pas moche, mais c'est pas mon style. Et à 1250 €, ouais, j'investirais pas dedans. Mais je comprends l'inspiration et franchement, c'est pas moche. Sandales. J'espère qu'on aura du bon dans les sandales parce que c'est quand même la chaussure de l'été, hein. C'est quand même la chaussure de l'été. Donc j'espère voir du lourd. Ouh, ça, j'aime beaucoup. Les sandales en tweed plus bijoux. En fait, j'aime beaucoup parce que ça ressemble aux différentes sandales qu'on peut voir sur le marché sans ressembler. Dans le sens où la forme est la même, mais il y a le petit talon qui rend habillé. Il y a le tweed un peu rose qui le rend différent du cuir noir qu'on peut trouver habituellement. Et le petit bijou. Donc j'aime beaucoup la chaussure. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien l'essayer en magasin. En plus, il y a le petit matelassé à l'intérieur, donc ça doit rendre la chaussure hyper confortable. Je pense que j'ai pas vu une chaussure Chanel que j'aimais depuis un bon moment. Ah ouais. Non, j'aime beaucoup. Par contre, 1 000 € les sandales, comment vous dire que je les achète pas? Je pense qu'à 700 € je les achetais. Enfin, je les ai achetés. À 700 €, elles rentraient sur ma wishlist. Mais là, 1 000 € pour des sandales, enfin, j'habite à Paris, quoi. J'habite pas dans un endroit où je peux les mettre souvent. Mais voilà, 990 €, ça coûte plus cher que les slingbacks que je vais acheter. Donc pour des sandales, non. Et c'est parfois, je me dis, Chanel, ils ont des problèmes à aligner leur prix, je trouve. Mais je pense que je vais quand même envoyer un message à mon SA pour lui demander, pour les essayer. Chez Chanel, il y a toujours ce que j'appelle les sandales de Jésus, hein, les sandales, je vous mettrai la photo à côté. Enfin, les sandales de Jésus, les sandales de papa, bon ça, je trouve ça très laid. Par contre, je viens de voir un truc. Comme dirait Shuri dans Black Panther, what are those? What are those? Non, franchement, c'est laid. En fait, ça doit être confortable parce que j'ai l'impression, c'est comme si on était sur un matelas gonflable dans l'eau. Vous voyez les matelas gonflables qu'on met dans l'eau, qui bougent en fonction, et donc ça épouse la forme du corps. Donc ça, je pense que ça doit être hyper confortable. Mais c'est très laid en fait. C'est très laid et ça coûte 900 €. Ah non. Franchement, I refuse. Pour les chaussures, je vais terminer avec les ballerines. Donc ces ballerines là, donc ça reprend un peu les sandales que j'ai mis, que j'ai trouvé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah, la chaussure est jolie, mais je trouve que la chaussure est jolie sur un enfant. Dans le sens où, si c'est un enfant de 7 ans, je trouve ça très beau. Mais si c'est moi qui mets ça, je trouve ça laid. Parce que déjà, moi je dis en 2022, on met toujours pas de ballerines. Et je trouve que ça fait très enfantin. En fait, ça fait très très enfantin. Et surtout, 1400 € pour des ballerines. Non. Voilà. Ce que je disais, ça c'est le summum. C'est le summum de l'enfantin. Enfin, je pense que. Enfin, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Parfois, je me demande si je suis toujours dans la catégorie femme, en fait, chez Chanel. Parce que là, j'ai l'impression d'être dans le rayon enfant. Je sais pas quoi dire. Ouais. Sur ce coup-là, c'est quand même un flop. Bon, c'est à peu près tout pour les chaussures. Je pense que là, pour terminer, on va partir sur la petite maroquinerie. Parce que j'aime toujours regarder les SLGs. Ça peut être un bon moyen de commencer dans le luxe, que ce soit les portefeuilles, les porte-cartes, les wallet on chain, parce que ça coûte moins cher, ils sont des articles plus petits, donc pour commencer une collection, c'est toujours plus abordable. Alors ce wallet on chain, j'aime beaucoup,
En plus, il y a le Chanel, la barre... Ouais, il y a le Chanel au-dessus. Il y a la barre Chanel, ça j'aime beaucoup. Ils l'avaient sorti il y a 2 mois en vert. Et là, ils l'ont sorti en bleu. Et les deux couleurs, j'aime beaucoup. Que ce soit le vert ou le bleu, j'aime beaucoup. 3700 €, je trouve ça cher pour un wallet on chain. Mais il est hyper beau. Il est hyper beau. J'aime beaucoup. Pour un petit sac voilà, de journée, si on veut pas s'encombrer, pourquoi pas. Mais la couleur est très belle. On va regarder les portefeuilles. S'il y a des choses intéressantes. Franchement, ce long portefeuille, je l'aime beaucoup. En fait, on a le... Déjà, il est long, il est rose. Et en plus, il y a le sissi un peu qui est différent. Un peu comme si c'était une broche. Un peu vintage. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la forme. J'aime beaucoup le sissi. Enfin, toute l'élégance que ça dégage. Et en plus, 1250 €, je trouve pas ça... Enfin, c'est cher. Mais pour un portefeuille Chanel, je trouve que ça va. Sinon, là, oui, il y a le petit portefeuille. Mais c'est ça, en fait, je comprends pas. Parce que vous voyez, le long portefeuille, il va coûter 1250 €. Et là, il va coûter 1050 €. Pourtant, en termes de taille, c'est pas du tout la même chose. Mais celui-là aussi est beau. Portefeuille à rabat Chanel 19. Donc, il reprend le style du Chanel 19. J'aime bien. Mais je préfère l'autre. Mais en tout cas, on peut regarder que dans les SLGs, c'est beaucoup du rose, c'est beaucoup du bleu, les couleurs de ce printemps. Alors que dans les sacs, bon, il y a un peu toutes les couleurs, mais il y a beaucoup le violet que Chanel aime beaucoup. Je pense avoir fait le tour. C'est tout pour ma vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a des articles de Chanel que vous appréciez, s'il y a des articles que vous trouvez moches. Je trouve que dans l'ensemble, Chanel s'en est plutôt bien sorti et c'est rassurant parce que les 2 dernières collections, que ce soit la pré-collection ou la première collection printemps-été 2022, pour moi c'était des ratés. Donc je suis contente de voir que là, pour cette collection, il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Et que voilà, je vais m'intéresser. En tout cas, avec cette vidéo, je vais clore un peu le sujet Chanel parce que la semaine dernière, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais je parlais de mon expérience chez Chanel et là maintenant, donc je parle de la nouvelle collection. Donc là, on va un peu clore ce chapitre et passer à autre chose. Ça pourrait être un peu de prêt-à-porter plus abordable, ça va parler aussi de soins du visage, soins de la peau. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus, au revoir.